Pour moi, mes frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et je ne vous ai pas donné de viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Et même présentement, vous ne pouvez pas encore, parce que vous êtes encore charnels, car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? 1 Corinthiens 3, 1, 3. L'apôtre Paul se sert de ce terme à l'égard des chrétiens qui, tout en étant régénérés, ne s'étaient pas encore entièrement abandonnés à la direction de l'esprit pour devenir spirituels. Ils possédaient bien le Saint-Esprit, mais ils laissaient encore prévaloir la chair. Il y a donc une différence notable entre les chrétiens selon qu'ils peuvent être appelés charnels ou spirituels, c'est-à-dire selon que la chair ou l'esprit prévaut en eux. Tant que par une raison ou l'autre, ils ne réalisent pas le puissant affranchissement de l'esprit, et que par conséquent ils continuent à lutter par leur propre force, ils ne peuvent pas devenir spirituels. Paul décrit ici l'homme régénéré tel qu'il est par lui-même. Il vit par l'esprit, mais ne marche pas selon l'esprit. Galates 5, 22. Il a bien reçu en lui un esprit nouveau, Ézéchiel 36, 26, mais il n'a pas encore saisi que l'esprit même de Dieu doit habiter et régner dans son esprit pour être la vie de sa vie. Il est donc encore charnel. J'ai bien la volonté de faire ce qui est bon, mais je ne trouve pas le moyen de l'accomplir. Romains 7, 18. Paul multiplie les termes pour démontrer clairement le pénible état d'incapacité dans lequel reste l'homme tant qu'il est sous la loi, recourant à ses efforts pour l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Romains 7, 19. Vouloir et ne pas pouvoir, tel est le service de Dieu, selon les anciennes prescriptions de la lettre et avant la Pentecôte. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. L'esprit renouvelé de l'homme a bien accepté la volonté de Dieu et consenti à l'accomplir. Mais il ne connaît pas encore la force qui lui en donnerait la faculté. La présence de l'Esprit de Dieu habitant en lui. Pour ceux au contraire qui savent ce que c'est que de vivre par l'Esprit, Dieu produit en eux le vouloir et le faire. Philippiens 2, 13. Ces chrétiens peuvent dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4, 13. Ceci ne devient possible que par la foi et par le Saint-Esprit. Tant que le croyant n'est pas réellement affranchi de la loi et de son l'homme qui fera ces choses vivra par elle. Lévitique 18, 5, Romains 10, 5. Il voit ses efforts pour faire la volonté de Dieu sans cesse arrêtés par de fréquentes chutes. Il pourra bien intérieurement faire ses délices de la loi de Dieu, mais toujours il manquera de force pour l'accomplir. Ce n'est qu'en se soumettant à la loi de la foi qu'on peut vivre et faire ces choses. Romains 10, 5. Parce qu'étant affranchi de la loi, on se trouve uni à Christ, et que par le Saint-Esprit, Christ fait porter des fruits pour Dieu. Romains 7, 4.